السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله أما بعد. C'est quand même un message de Ramadan. Tous les amals, toutes les occasions de bonne action sont, comment dire, les bienvenus pendant Ramadan. Parce que pendant Ramadan, c'est comme si Allah Ta'ala nous donnait l'opportunité de gagner Al-Jannah. C'est comme si Allah Ta'ala nous envoyait la clé pour gagner notre demeure dans Al-Jannah. Il ne faut pas dilapider, il ne faut pas bazarder, comme on dit, cette faveur. Il faut savoir saisir l'occasion. Et parmi les occasions qui nous propulsent vers les honneurs, la dignité, il y a l'occasion de servir ses parents quand ils sont à l'âge de la grande vieillesse. Il y a l'occasion d'entendre le mot de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Rasulullah mentionné, et que par amour on déborde d'exclamations, d'éloges, et on dit Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad. Ça, c'est comme ce que nous avions dit dans les messages précédents. Et parmi les occasions qui ne reviennent pas, parce que le temps ne revient pas, le temps, il reviendra uniquement pour témoigner. Enfin, le temps, il revient. Ça veut dire, le temps, il va être un témoin, finalement, par rapport à nous, Yawm al-Qiyamah. C'est pas que le temps, lui, il revient, mais ce que nous avons fait dans le temps passé, ça va être témoin par rapport à nous, Yawm al-Qiyamah. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Un Ramadan passé, c'est fini, il ne reviendra pas. Nous, on a un certain nombre de jours à vivre, ça ne changera pas, ça n'augmentera pas, ça ne diminuera pas. Donc on sait très bien que Ramadan, celui-ci, c'est Ramadan pour cette année. Nous allons saisir l'occasion. Qui sait, peut-être on va mourir demain. Qui sait, peut-être on va mourir ce soir. Qui sait, on ne sait pas mourir, peut-être qu'on va mourir tout à l'heure. On ne sait pas si on va pouvoir vivre jusqu'à l'année d'après pour revivre encore une occasion. Aujourd'hui, on a l'occasion entre les mains pour gagner Al-Jannah. Et parmi les ibadah, les amal, qui peuvent être, pareil, amplement multipliés, toutes les salats de la nuit, qiyamul layl, les tarawih, le dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation du Coran. Mais aujourd'hui, on était dans la journée de vendredi, le jour de l'Jumu'ah. Le jour de l'Jumu'ah, c'est un jour particulièrement bénéfique pour dire as-salatu was-salam ala sayyidina Muhammad. L'appel du nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cet amour que nous devons avoir en nous, cet amour qui doit nous habiter pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On prend exemple sur les Sahaba kiram. Sayyiduna Bilal al-Habashi radiyallahu ta'ala. Sayyiduna Bilal, un des musulmans de la première heure, comme on dit. La première heure, ça ne veut pas dire la première heure physiquement parlant, ça veut dire parmi les premiers. Sayyiduna Bilal, il fait partie de ceux qu'on appelle as-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin, les devanciers, les premiers parmi les muhajirin. Et ceux-là, ils sont mardiyin, rida rabbul alamin, l'agrément de rabbul alamin, un de ses attributs de toute éternité. Ce qui est de toute éternité ne change pas. Ça veut dire que al-rida de rabbul alamin pour Sayyiduna Bilal est quelque chose qui est incontestable. Sayyiduna Bilal est jannati, donc. Même s'il ne fait pas partie des 10, des 10. Sayyiduna Bilal radiallahu ta'ala anhu, il s'est converti, il était esclave. Sayyiduna Bilal radiallahu ta'ala anhu, il a été affranchi par Sayyiduna Abu Bakr. Il le voit torturé, alors il le ressort lui-même, il l'achète et il l'affranchit. On appelle quelqu'un qui a été affranchi par un patron, parce qu'il l'a acheté, il était devenu son patron. Celui qui est patron d'un esclave, c'est son patron. Mais quand il l'a affranchi, il reste quand même lié à lui. Il a toujours un droit. On l'appelle al-mawla al-mu'atiq, le patron qui a affranchi. Et l'autre, il est toujours redevable envers lui. Pas comme esclave, il est libre. Mais il y a toujours un lien, comme un lien de parenté. Bref, on ne va pas entrer dans tous ces détails juridiques. Sayyiduna Bilal était le mu'adhin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Il n'était pas l'unique mu'adhin, mais il était le mu'adhin principal qui est le plus connu en tant que mu'adhin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Habashi parce qu'il est de l'Éthiopie. Sayyiduna Bilal, après le wafat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, il était le mu'adhin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il venait taper à la porte, il venait dire Ya Rasulallah, c'est maintenant l'heure de l'adhan, il lui dit va faire l'adhan. Le masjid Nabawi, il était ce qu'il était, il n'était pas énorme. Et il y avait un endroit surélevé vers la porte du masjid, il se mettait dessus, il faisait son adhan. Sayyiduna Bilal, il avait une très belle voix. Sayyiduna Bilal a marqué son temps avec sa voix quand il donne l'adhan. On entend la voix de Bilal, on sait que c'est l'adhan, c'est le moment de as-salat. Et par rapport à Ramadan, ils étaient deux. Il y avait lui, il y avait Abdullah ibn Maktoum. Là, il faisait un adhan à un moment, Bilal c'était un autre. Donc quand on entend Abdullah ibn Maktoum, ça signifie ça. Maintenant c'est vers la fin. Maintenant Bilal, c'est la signification que c'est l'heure de salat. Bref, le wafat de Nabi alayhi salatu wassalam, al-intiqal. Il a fait barda avec cette dunya comme on dit ici, ça veut dire il a quitté ce monde. Sayyiduna Bilal, il dit à Sayyiduna Abu Bakr, il lui dit à quel point il se sent chagriné et il n'arrive plus à supporter de rester à Médine. Tout lui rappelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les recoins de Médine. Et il n'arrive plus à ressortir al-adhan. Apparemment, ça coinçait dans sa gorge, comme on dit. Et Sayyiduna Abu Bakr, il insiste pour qu'il reste. Et là, il lui dit, Sayyidina Bilal, mais la conversation, elle est émouvante. Il lui dit, si tu m'as affranchi, pour que tu disposes toujours de ce droit de l'Mawla al-Mu'tiq, le patron qui a déjà affranchi, dis-le. Sinon, laisse-moi libre. Elle lui dit, non, je ne t'ai pas affranchi pour que je dispose toujours d'un droit sur toi. C'est pas mon but. Il lui dit alors s'il te plaît laisse-moi partir. Alors il a quitté, il est parti pour faire djihad fi sabilillah. On sait que pendant la khilafa de Sayyiduna Abu Bakr, il y a eu des batailles qui étaient marquantes dans la région de la Syrie. Et à l'époque de Sayyiduna Omar, c'était carrément toute la région de la Syrie qui était conquise. Même jusqu'à la frontière avec la Turquie. Alors Sayyiduna Bilal, il s'est installé dans les environs de Damas. Je crois que la ville s'appelle Daraya. Il était installé là-bas. C'était un village à proximité de Damas. Et pendant des années, il n'était pas allé à Médine. La nuit, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Ma hadhihi al-jafwa ya Bilal » C'est quoi ce froid que tu as marqué, Ya Bilal? Comme si on était en froid. Tu ne me rends pas visite, Ya Bilal. Pourquoi ce froid? Sayyidina Bilal, il était bouleversé. Le lendemain, il se prépare et il part. Il part à Médine. La première chose qu'il fait, il arrive donc là où il est à la Hujra. Il va pleurer devant le qabr de Rasulullah. Il donne as-salam à Rasulullah. Il va pleurer. Et là, il y a Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein étaient jeunes à ce moment-là. Ils viennent le voir et il les prend dans les bras, il pleure. Et quand c'est le moment de l'adhan, ils lui disent Ya Bilal, nous, on a envie, nashtahi, on a envie d'écouter ton adhan. Alors que lui, il ne voulait pas, mais ça c'était trop fort. C'était aussi l'appel des jeunes Al-Hassan et Al-Hussein radiallahu ta'ala anhuma. Alors il y va donner l'adhan. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait Bilal. Là, on entend de nouveau la voix de Bilal, comme l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit le takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La version dit que les maisons de Médine étaient secouées. Les gens, ils étaient en train d'entendre la voix de Bilal. Qu'est-ce qui se passe? Ça secoue, les maisons secouées. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah.
les gens ne supportaient plus de rester dans les maisons. Tout le monde est sorti. Tout le monde était dans les rues. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahu Akbar. Et là, c'était les cœurs qui étaient secoués. Il n'y a plus personne qui pouvait rester insensible. Tout le monde en pleure. Et on a dit, jamais on a vu à Madina autant de gens qui pleurent que ce jour-là, comparé au jour où il y avait al-wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est revenu parmi nous? Ou est-ce que c'est Qiyamah maintenant? Tout ça, l'appel de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a amour ou il n'y a pas amour. Quand il y a amour, il y a pratique, il y a sincérité, il y a cet appel. Lorsque il y a le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné, ça fait bouger, ça fait vibrer le cœur. Mais pour de vrai, avec son enseignement, pas avec quelque chose qui est à côté. Wa subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah.